Bonjour, je vous invite dans mon atelier aujourd'hui pour découvrir ensemble un peu mon processus de travail quand il s'agit d'ouvrir sa créativité visuelle. Alors, c'est la première fois que je fais ce genre de format, alors j'espère que ça vous plaira, c'est un test. Je ne compte pas vraiment faire de montage, donc ça sera brut, assez brut et j'espère que vous passerez un bon moment avec moi. Donc c'est ici que je travaille. De l'autre côté, il y a mon bureau, mais ici, en fait, j'ai installé un tableau dans lequel je peux mettre mes feuilles et dessiner tout ce qui se passe dans ma tête. Et donc c'est un vieux chevalet de peinture sur lequel j'ai posé un carton, un petit carton, et puis après j'accroche des grandes feuilles. Voilà, la petite technique toute simple pour avoir un espace dans lequel on peut vraiment dessiner en grand. Petite aparté. Alors maintenant, comment ça va se passer? Je vais vraiment jouer avec vous. Je vais vous montrer une des techniques que j'apprécie utiliser. Et si ça vous dit, vous pourrez le refaire de votre côté. Je vais vraiment essayer en même temps de dessiner, de parler, de vous dire tout ce qui se passe dans ma tête. Habituellement, je ne le fais pas, mais pour que ce soit plus intéressant pour vous à regarder la vidéo, eh bien, on va tester ça. Ok? Alors, si vous suivez un peu mon contenu, je vous ai parlé des fameuses boîtes à images. Je vais vous en montrer une pour que ça vous montre un peu plus ce que c'est. Donc, voici une boîte dans laquelle, en fait, il y a plein d'images prédécoupées de magazines. Donc, vous voyez, voilà, vraiment tout ça, c'est des images que j'ai trouvées dans des magazines depuis à peu près 2 ans, donc il y en a quand même pas mal, et ça me permet de pouvoir aussi bien faire mes journaux créatifs ou de pouvoir m'inspirer, faire des mood boards, des vision boards, etc. Donc c'est beaucoup plus facile que d'avoir ces quantités de magazines et de se perdre en fait finalement à les lire. En ayant cette boîte là directement, si j'ai envie de créer, eh ben, je la sors et je joue avec. Voilà. Et donc de cette boîte, j'ai sorti 2 images. Je les ai sorties hier soir pour préparer cette vidéo, mais je ne me suis pas mentalement préparée à ce que j'allais faire. Et donc ces 2 images, ce sont des grandes images, on s'entend, c'est des grandes pages de magazine. Il y a ça, comme ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette image-là. Alors, vous voyez, un espèce de filet. Et puis, ce que j'aimais beaucoup, c'était la petite trame visuelle de fleurs. Bon, voilà. Donc, on va partir de ces 2 images-là. Elles m'ont plu dans leur esthétisme, leur couleur. Ça m'inspirait de faire quelque chose avec. Et je vais vous montrer comment, à partir de ces 2 photos, a priori de magazines, d'objets, sans trop, il n'y a pas trop d'éléments sur ces photos, mais je vais vous montrer comment je peux imaginer des représentations visuelles qui pourront m'aider aussi bien pour mon journal de bord professionnel ou pour des captations visuelles futures. Voilà. En gros, peu importe l'objectif final, le but c'est vraiment de m'amuser à créer des dessins, des illustrations ou je ne sais quoi. En fait, finalement, on va découvrir dans quel flow je vais aller en live avec vous. Donc voilà, donc ça c'est juste pour que vous les ayez. Moi je vais prendre 2 minutes pour les regarder de mon côté et noter, en fait quand c'est comme ça, je les note, je note tout ce que je vois là-dessus. Donc peut-être que je ne vais pas le faire assis sur ma chaise, je vais le faire directement sur le panneau, comme ça vous le ferez avec moi. Alors c'est parti, on y va. Le tape. Ok, donc pour simplifier la chose et pour que vous puissiez le voir aussi avec moi, je vais les accrocher. Je vais les accrocher quelque part là pour l'instant, histoire d'avoir un repère. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est un peu loin, mais ça vous donnera une idée. Ok, je vais parler de toute façon et je vais vous dire ce que je vois sur ce dessin et ce que ça m'inspire. Ok, on y va. Donc, un bon Sharpie tout simple pour simplement sortir ce qu'on voit. Donc, alors, ce que je vois sur ce dessin, ça peut être des mots ou des dessins, ok? Donc, ce que je vois, c'est, il y a le côté une théière, ok? Donc, avec des formes très simples, sans essayer de faire ça
parfaitement. Je vois une théière, ok? Il y a, donc la théière, ça m'emmène dans un esprit un peu zen, calme. Puis ici, ce bec là, vraiment depuis le début, je vois un truc de Pinocchio. Je sais pas pourquoi, donc j'ai marqué Pinocchio. Voilà. Il y a des vagues. Elles sont plutôt un peu triangulaires en fait, les vagues. Elles sont comme ça. Donc le côté vague. Il y a un côté piédestal. Piédestal. Il y a un côté mise en scène. Il y a le côté en ruine. Ici, vous ne le voyez pas, mais c'est un carton totalement un peu défait. Donc, j'ai marqué en ruine. Puis voilà, pour ce premier, là, on va dire que ça va être un peu ça. Je vais continuer plus tard. Ici, tant qu'à faire, je vais me bouger, je vais être en mouvement aussi. Ici, on a un côté, il y a un filet. Il y a des fleurs. Puis les fleurs, ça fait vraiment... C'est des pâquerettes. Puis le titre, c'est rigolo, c'est dentelle. Donc il y a un côté... pourtant, il y a un côté quand même assez attrapé. Piège. Il y a un côté piège. Et en même temps, il y a le côté mot dentelle. Donc il y a le dentelle avec les fleurs. Ok. Donc là, après, en faisant des choses comme ça, je vais essayer de regarder plus finement le dessin. Parce que là, le filet, j'ai refait vraiment un côté très agrippant, on va dire ça comme ça. Mais je vais essayer de regarder un peu plus en finesse ce qui se passe à l'intérieur du dessin. Donc je vois qu'en fait, il y a c'est des petits losanges. Donc en fait, ça part comme ça, comme ça, comme ça. Et ça va dans l'autre sens. Hop, hop. Ok. Et donc là, il y a un côté vraiment gris qui arrive. Ok. Là-dedans, ici, dans celui-ci, il y a un côté très... des cases. Puis parfois, en plus, certaines cases, elles ont des trous. Ce que je trouve intéressant. Donc j'essaie juste de le recopier, de recopier, de styliser en fait, juste par des formes géométriques ce que je vois. Donc il y a des espèces de carrés, de rectangles, non, de carrés, de triangles qui rentrent à l'intérieur. Donc j'essaie juste de recopier par des formes géométriques. Puis voilà. Ok. Ça me fait penser à des courriels après, à l'icône qui ça vient. Ok, c'est intéressant. Bon. Donc là, en fait, là, vous vous posez la question de comment on va... qu'est-ce qui se passe? Ben, moi-même, je ne sais pas trop. Je vois des côtés d'illustrations qui me popent à la tête quand je commençais à mettre ça. Alors, je vais juste me lancer et puis on y va, en fait. Hein. Voilà, c'est ça, on y va. Ok. Depuis tout à l'heure, ce truc-là, ce dessin-là, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous ramener un peu plus vers moi. Ok, ça sera déjà un peu mieux. Ok. Bon, vous me verrez. Ouais, c'est mieux comme ça, je pense. Excusez-moi. Hein. Ok, on y va. Ce sera plus simple. Donc là-dessus, ce dessin-là, il me fait vraiment penser à une tête de Pinocchio, depuis le début. Donc je vais essayer de m'imaginer un Pinocchio.
Puis là, le haut de la théière. On va en faire un chapeau. En fait, ça devient un Pinocchio avec une auréole, avec un truc d'ange presque. Ok. Ensuite, quand je vois ça, j'aurais envie de continuer un peu à expérimenter, à creuser ça. Alors, j'ai dit que je vais essayer de parler en même temps, c'est un petit peu nouveau pour moi. Donc, ok, donc je vois quelque chose, un bonhomme qui ment en fait, puis avec le côté ange. Et vous savez, genre je mens, mais je suis un sage. Puis, comme il y a un côté de piédestal là-dessus, ben, j'aurais envie de l'installer sur un piédestal. Alors, je ne sais pas trop quelle posture il pourrait prendre pour l'instant, j'ai pas d'idée sur ça, la posture. Mais on va dire qu'il est sur un piédestal. Oh. Ok. Ou alors, il est sur un piédestal en ruine. Il y a des ruines de piédestal. C'est pas très stable son affaire. En même temps, si t'as menti, c'est que c'est peut-être pas très stable ton truc. Ok. Comment je pourrais le faire Est-ce qu'il est fier sur son piédestal quand on ment et qu'on essaye d'être le côté sage? Est-ce que sur un piédestal, on est fier ou on est bancal? Je sais pas. Je vais faire comme ça pour l'instant. J'en ai aucune idée. Mais voilà, donc ça, de ma théière, j'arrive à en faire un bonhomme menteur. Ça pourrait être, je sais pas, n'importe qui, là, un bonhomme menteur. Est-ce que des fois ça nous arrive de justement mentir pour une bonne cause peut-être, même si on sait que c'est pas stable? Peut-être que ce dessin, je pourrais le réexploiter dans ça, c'est une piste. Donc, l'instabilité du mensonge. Instabilité du mensonge. Ok, pourquoi pas. Ok, on passe à la deuxième, puis voilà, c'est vraiment, c'est comme ça que je peux fonctionner, à m'amuser, et puis après, je les découpe et je continue à explorer si jamais c'est utile. On essaye l'autre? Alors, celui-ci, je vais essayer de vous le mettre plus devant. Ok. Ok. Bon, alors ça, c'est un filet. Comme on a dit tout à l'heure, ça me faisait penser à une grille. Une grille, il y a un côté voûte. Ok, ça, je ne l'ai pas marqué, mais une côté voûte. Une cloche. Puis il y a les fleurs vraiment qui sont vraiment belles à l'intérieur. Bon, c'est un petit peu peut-être basique, mais bon, on va dire que j'imaginerais bien un champ. Un champ de fleurs. Ok, on va en faire quelques-unes en plus. Et dans ce champ de fleurs, on va dire, on pourrait imaginer que il y a un espèce de grosse voûte, pas une voûte, mais un filet. Tenu par, je sais pas, tenu par quelqu'un, je sais pas, j'ai envie d'imaginer ça, qui veut venir attraper c'est une main ça. Ça m'arrive aussi. C'est une espèce de main qui tient cette voûte, ce filet pour venir attraper ces fleurs. Ok.
dans l'idée qu'en ce moment, le recrutement, c'est quelque chose de très agressif. J'imaginerais bien ce côté de recruteurs ou d'entreprises qui viennent attraper des personnes pour les rentrer dans leur filet. Pourquoi pas, hein. Ou alors, je sais pas. En tout cas, il y a un côté de devenir enfermé, attrapé. Donc c'est ça, il y a un côté comme ça. C'est pas très pratique d'avoir ça là, juste là, je vais descendre. Ok, vous le voyez encore ou vous le voyez plus, hein. Okay. On va mettre ça comme ça. Ok, donc qu'est-ce que je pourrais faire d'autre parce que c'est un peu... j'ai des images un peu négatives aujourd'hui peut-être, j'en sais rien. Mais ces images, elles sont un peu... Alors après, est-ce que ça pourrait être une voûte comme ça, une grille? Et qu'à l'intérieur, essaye de... Il y a une fleur. Ouais, je sais pas. Je trouve ça intéressant, ce côté de venir... Il y a vraiment ce côté de champ de champ. Alors, un champ. Je vais continuer à dessiner des fleurs sans essayer de trop analyser. Donc, des fois, ça peut être vraiment un côté très pas du tout les mêmes genres de fleurs qui sont là, mais c'est juste pour donner une idée. Puis de laisser venir ce que ça pourrait donner. Donc là, ça reprend mes fleurs. Ok, donc un champ. Et puis pourquoi pas, il y a quand même ce filet là que qui vient en attraper. Et un côté, ouais, voilà, pourquoi pas. Je sais pas du tout ce que ça pourrait. Enfin, il y a un côté où ça vient aimanter le champ de fleurs. Le champ de fleurs, et puis après, ça pourrait être de ce fait-là. Imaginons n'importe quoi, là. Ça peut être des bonhommes, ça peut être. Voilà. Voilà, c'est un peu ça mes entraînements. J'ai un peu redécalé ça. Hop là, c'est un petit peu une manière pour moi d'entraîner comment on appelle ça? Ma mémoire visuelle. C'est une manière pour moi de jouer, d'essayer de pas avoir de... Je n'ai pas de demande spéciale quand je fais ces dessins-là. C'est vraiment plus une manière d'entretenir, de muscler mon cerveau créatif, on va dire, et de partir par des photos existantes. Eh bien, c'est vraiment intéressant. Il y aurait la possibilité encore plus de creuser parce qu'il y a des textes. Donc, des fois, ça pourrait donner encore d'autres indices. C'est des choses qu'on peut prendre plus le temps de faire en s'asseyant 20 à 30 minutes maximum. Mais là, déjà, juste en à peu près 15 minutes, on a la possibilité de sortir des idées. Je suis restée avec un ou deux concepts par image, mais après, il y a aussi la possibilité de les réunir ensemble, de prendre un élément d'un visuel sur un autre. Par exemple, je pourrais très bien m'amuser avec mon Pinocchio, de mon Pinocchio, avec le filet. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à créer là-dessus? Sûrement que oui. Mais pour pas faire une vidéo trop longue, déjà qu'elle est un petit peu longue, je vais m'arrêter là. Et je serais très curieuse de savoir ce que vous en pensez de cet exercice de prendre des photographies de magazines pour vous amuser à créer vos visuels. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là, et puis à bientôt. Bye bye!